Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Commençons chapitre 3. Samuel chapitre 3. Nous allons lire pratiquement tout le chapitre. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressé l'Éternel? Ne me cache rien. Que rien que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel raconta tout sans lui rien cacher. Sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel
était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Après cette longue lecture que nous venons de lire, tout un chapitre, en voici ce que Dieu nous a donné pour partager. Samuel est né de Anne. Anne ne concevait pas. Anne a passé des années et des années à chercher un enfant. Son mari l'aimait beaucoup. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'amour du monde, mais si votre cœur n'est pas satisfait, si votre cœur n'est pas comblé, ce vide-là vous rendra toujours triste. Ce vide-là vous rendra insensible à l'amour que peut vous présenter, manifester les enfants, le mari ou la femme. Elkana, le mari de Anne, aimait beaucoup sa femme. Il en avait deux, Anne et Pénina. Et Elkana faisait des cadeaux à ses femmes. Lorsqu'il faisait ces cadeaux à ses femmes, il en donnait le double à Anne qui n'avait pas d'enfant. Jalouse de cela, Pénina commençait à rendre la vie difficile à Anne. Et Anne pleurait tout le temps. Anne se lamentait tout le temps. Et quand il partait au temple, Anne passait son temps au temple à demander à Dieu que Dieu lui donne un enfant. Que Dieu lui donne un enfant. Or, ce que Anne n'avait pas perçu à cette époque-là, ce que Anne n'avait pas compris à cette époque, c'est que Dieu aussi nous attend. Je peux même dire, Dieu aussi a des besoins. Dieu nous attend aussi. Quand nous venons demander à Dieu, quand nous venons prier que Dieu nous donne quelque chose, nous devons aussi remarquer que Dieu attend que nous fassions quelque chose pour lui. Jésus l'exprime clairement lorsqu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est vrai, nous avons des besoins que nous devons chercher à avoir. Nous avons des questions que nous devons chercher à avoir les réponses. Nous avons des problèmes que nous devons chercher à avoir des solutions. C'est vrai, nous devons nous nourrir, nous vêtir, nous avons besoin de guérison, de délivrance. C'est vrai, il faut que ce corps mange, que ce corps soit vêtu. C'est vrai, nous avons beaucoup de désirs, nous avons beaucoup de besoins. Mais Jésus voit tout cela et dit, cherchez premièrement, dans tous vos besoins, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que lorsque le besoin de Dieu est satisfait, le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque le besoin de Dieu est satisfait, Dieu ne regarde plus rien, il déverse maintenant sa bénédiction en abondance. Aujourd'hui, nos prières sont résumées sur nos besoins, comme Anne à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Nous oublions les enfants de Dieu lorsqu'on leur met devant leurs responsabilités, lorsqu'on leur dit que vous êtes responsables, ils pensent seulement à l'amour de Dieu pour nous. Mais Dieu aussi a un besoin. Jésus dit, il faut que je gagne, je prêche à ceux aux brebis qui n'ont pas encore écouté ma parole. J'ai encore d'autres brebis qui n'ont pas écouté ma parole. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres qui sont et qui n'attendent que quelqu'un vienne leur dire, Jésus vous aime, Dieu vous aime. Il y a des gens qui sont là, qui sont malades, qui attendent que quelqu'un vienne leur dire la parole de Dieu.
Et Dieu n'a de main que nos mains. Dieu n'a de bouche que notre bouche. En effet, Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu a donné le monde. Cette terre, Dieu l'a donné au Fils des hommes. Étant esprit, Dieu ne peut pas venir comme ça, esprit, pour prêcher. Non. Dieu ne peut pas venir comme ça, esprit, pour faire l'évangélisation. Non. Il est même aberrant d'entendre vraiment un modérateur, une modératrice dire que le Saint-Esprit aille chercher, gagner des âmes et les amener. Non. Dieu n'agit qu'au travers de nous. Dieu a donné cette terre à ceux qui ont la chair, les os et le sang. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir comme ça. Dieu en tant qu'esprit ne peut pas agir comme ça. Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Ce n'est que par un homme que Dieu te bénira. Ce n'est que par un homme que Dieu te touchera. Ce n'est que par un homme que Dieu prêchera. Ainsi, lorsque l'homme s'engage à aller prêcher, l'homme s'engage à aller gagner des âmes, que le Saint-Esprit va maintenant agir. Mais si l'homme s'assoit, il ne fait rien, le Saint-Esprit aussi ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de dire le Saint-Esprit aller gagner. Non, non, ça c'est vraiment ne pas connaître Dieu et ne pas connaître l'œuvre du Saint-Esprit. C'est à nous que revient cette responsabilité. À nous que revient la responsabilité de rendre visite, de faire du suivi et de gagner des âmes afin que les autres aussi puissent connaître Dieu comme nous. Alors, Anne, ne sachant pas que Dieu avait aussi un besoin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de prophète. À l'époque, c'était le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie avait vieilli. Il avait 2 enfants. Dans sa vieillesse, ses enfants commençaient à faire de n'importe quoi jusqu'à aller avec des femmes dans le temple. Et cette pagaille, Dieu a conduit Dieu à vomir la maison d'Élie. Et Dieu avait déjà vomi la maison d'Élie. Voilà pourquoi à l'époque on dit que la parole de Dieu n'était plus couramment. Non, il n'y avait plus la parole. Il n'y avait plus la prophétie. Il n'y avait plus la prophétie. Il n'y avait plus la parole de Dieu. Donc Élie était là assis dans sa vieillesse. Ses enfants qui devaient hériter du sacerdoce, qui devaient devenir des sacrificateurs à la place de leur papa, ces enfants-là, leur comportement a fait que Dieu puisse vomir cette famille. Et Dieu a décidé de punir la famille d'Élie. Mais il fallait quelqu'un d'autre pour remplacer. Et Dieu cherchait qui il pouvait remplacer. Qui il pouvait mettre à la place d'Élie. Amen. Dieu cherche toujours un homme. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu cherche. Il dit, je cherche qui peut se mettre en brèche, c'est-à-dire qui peut se mettre à côté, à l'écart, pour intercéder pour les autres. Qui peut se mettre à l'écart pour intercéder pour l'église. Qui peut se mettre à l'écart pour intercéder pour le pasteur. Qui peut se mettre à l'écart pour intercéder pour le pays. Dieu cherche un homme qui se mette en brèche. Dieu cherche toujours, il cherche. Dieu cherche. Mais pendant que Dieu est en train de chercher, nous ne voulons pas entrer dans la recherche de Dieu pour le rencontrer. Nous cherchons nos besoins seulement. C'est ainsi que Anne, des années et des années sont passées. Anne priait beaucoup, mais ses prières ne rencontraient pas la volonté de Dieu. Et chaque année, elle partait, elle revenait. Elle partait, elle revenait. Elle partait. Et l'enfant qu'elle désirait ne venait pas. Pourquoi? Parce que sa prière ne rencontrait pas le désir de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'écoutait pas sa prière. Non. Ce n'est pas que Dieu ne la voyait pas. Non. Mais Dieu avait aussi un besoin à l'époque. Qui peut remplacer le sacrificateur Élie? Parfois, tu as un besoin, tu pries. Quand la réponse ne vient pas, assois-toi, réfléchis. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et Dieu avait un besoin s'il fallait remplacer le sacrificateur Élie. Et un jour, une année, Anne arrive dans le temple, comme d'habitude, pendant qu'elle priait. Anne va changer son langage. Anne dira à Dieu, Seigneur,
Si tu me donnes un